On dit les drones de loisirs à 4 hélices sont des véhicules aériens de faible dimension. Ils sont vendus au grand public comme un jeu pour l'intérieur ou l'extérieur. Donc, partie 1 de l'exercice, phase verticale du décollage. Dans cette partie, on étudie le mouvement du drone dès le référentiel terrestre supposé galiléen. Le drone étudié de masse, la masse du drone, c'est 110 grammes. Donc, il est assimilé à un poids matériel quantum. On donne G est égal à 9,8, on donne par kilogramme. Un film du décollage vertical a été réalisé afin de déterminer la force de poussée exercée sur le drone. Le schéma ci-dessus représente la position du drone à l'instant initial. Donc, c'est-à-dire, c'est le schéma juste après ce schéma-là. La position du drone à l'instant initial. À l'instant initial, le drone se trouve ici. C'est-à-dire, à l'instant t égale à 0, donc le drone est là. Donc, voici le sol. Tout ça, c'est le sol. À l'instant t égale à 0, on est là. Donc, le drone, donc, ça doit sortir d'ici pour aller ici. Donc, regardez bien le sens du curseur. Donc, ça, c'est pour l'instant, à l'instant t égale à 0. On dit l'exploitation du film a permis d'obtenir l'évolution dans le temps des grandeurs ZT et AT. Donc, ZT représente la position, l'altitude du drone en termes de hauteur. Et A, c'est bien l'accélération. Donc, c'est bien défini après. Donc, Z et A sont respectivement coordonnés suivant l'axe vertical du vecteur position, l'axe vertical du vecteur position. Et le A, c'est bien le vecteur accélération du drone. Et les deux courbes ci-dessous modélisent l'évolution de ces grandeurs. Donc, pour hier, voici la première courbe et l'autre courbe. Donc, cette courbe, c'est une courbe de l'altitude en fonction du temps. Donc, c'est-à-dire ça évolue en fonction du temps. Donc, c'est-à-dire donc, la hauteur du drone à l'instant initial, le drone est là, à l'instant initial. Donc, à 2 secondes, ça commence à bouger. Donc, au fiage, tout ça, ça représente la hauteur. À quelle hauteur? Par exemple, ici, le temps à 1 seconde, le drone est à 1 mètre. Si on fait, par exemple, 1 seconde, 1 mètre. Donc, 1,2 secondes, donc le drone est là. Donc, à quelle altitude? C'est entre environ 1,5. Donc, de suite. Donc, ici, voici la courbe de l'accélération en fonction du temps. Donc, on voit que l'accélération est constante. Quelle que soit la durée, l'accélération ne change pas. Ça veut dire que l'accélération est constante. Donc, pour la première question, c'est déjà répondu. Donc, je ne vais pas rester là-dessus. À partir de ces courbes, établit l'expression de la vitesse et de l'expression V du vecteur vitesse du drone. La deuxième question qu'on va faire maintenant, lors de sa phase de décollage, le drone s'élève verticalement grâce à une force de poussée. Donc, c'est-à-dire la force qui permet que le drone s'élève vers le haut. Donc, la force, on appelle ça poussée. Donc, on dit à partir de la seconde loi de Newton, d'accord? La loi de la thermodynamique, la seconde loi de Newton, donner l'expression de la force de poussée en fonction, à partir de cette loi, on va donner l'expression de la force en fonction de la masse, en fonction de l'accélération, en fonction de G, l'intensité de la pesanteur, et ensuite on nous demande de donner la valeur, puis calculer la force de la poussée, c'est-à-dire calculer la poussée. Donc, pour faire tout ça, est-ce que je suis obligé de faire le petit schéma? Oui, quand même. Donc, j'arrête ici. On revient là-dessus. Donc, je cherche de préférence le TD, et juste avant de sortir sur le partage d'écran. Et comme ça, en cas où il y a un petit souci, pour que je puisse regarder. Donc, voilà. Je pense que vous avez tous le TD sur les... Même si ce ne sera pas trop joli, mais quand même, je vais essayer de faire une petite démonstration. Voilà, ça, c'est le sol. Je fais ça. Ça représente le sol. Donc, ici, voilà, ça représente l'altitude Z. Non, pourquoi ça monte comme ça? Ça monte de manière involontaire. Voilà, c'est ce que je voulais faire, c'est ça. Mais normalement, donc, excusez-moi, je vais choisir, je vais mettre une petite flèche. Ce sera plus intéressant avec la flèche. Avec la flèche, c'est plus intéressant, je pense. Voilà. Et ensuite, je fais comme ça. Voilà, donc la flèche nous indique le sens de
le sens de notre axe. Voilà, ok, là je pense que c'est... j'aime pas ça. Excusez, je refais la flèche. Voilà, là un petit peu plus haut, c'est ce que je voulais faire. Ok. Donc, je vais essayer de choisir quelque chose pour représenter le drone. Donc, je prends je fais quelque chose comme ça. Ici, à l'instant T0, le drone est là. D'accord? Ok, il y a du monde qui rentre très bien. À l'instant T0, le drone est là. Donc, le petit rectangle que vous voyez là, donc, ça représente le drone. Donc, je ne peux pas faire maintenant le schéma. Donc, je fais quelque chose qui représente le drone. Donc, maintenant, ici, nous avons l'axe, c'était comment? C'est l'axe Z. Voilà. Notre axe Z. Et ici, nous avons l'axe X. Et le drone se trouve de ce côté-là. D'accord? À l'instant T égale à 0, le drone se trouve en position au point O. C'est-à-dire ici, à l'instant T égale à 0, le drone se trouve là. Donc, lors du décollage, ça va monter. Donc, ça monte. Si je fais un exemple, est-ce que je peux le faire en pointillé? Comment je peux faire ça? Et comment je peux le faire? Bon, voilà. Je suppose que le drone, à quelques secondes, le drone sera là. À t égale à t secondes, je suppose que le drone, voilà. Donc, le drone sera là. Donc, à t égale à 0, on est là. À t égale à 0, on est là. À t égale à t, ça peut être t, c'est-à-dire donc dans 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, c'est-à-dire après un certain temps, le drone se trouve de ce côté-là. Donc, vous voyez bien que donc, ça monte au fur et à mesure. Et ensuite, ce que je peux faire, juste pour quelle est la question? Donc, la question qui se pose, on dit lors de la phase de décollage, le drone s'élève verticalement grâce à une force. Donc, si ça monte, si le drone s'élève verticalement à une force, donc la force qui permet que le drone s'élève, je vais essayer de représenter la force. Et je cherche voilà, donc je suppose que donc c'est pas suppose, normalement c'est ça. Donc, la force s'oriente dans ce sens-là. La force qui permet au drone de se monter vers le haut. Donc, on appelle ça, dans le cas de cet exercice, la poussée. La poussée. Ensuite, attention. Donc, au fil, là, le drone se lève effectivement, mais il y a une force qui attire le drone vers le bas. Donc, cette force, elle est toujours là. C'est ce qu'on appelle le poids du drone. Le poids du drone, lui, il s'oriente vers le bas. Donc, la poussée s'oriente vers le haut et le poids s'oriente vers le bas. Donc, en résumé, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc, dans le cas de l'exercice, si l'on note la poussée, c'est bien FP, pour dire c'est force de la poussée. Et ensuite, le poids, c'est bien P. Voilà. Donc, je vais mettre une petite flèche pour dire c'est vecteur, vecteur force, vecteur P. Voilà. Donc, maintenant, là, on refait le schéma à notre manière. Donc, comme je vous ai dit, le petit triangle représente le drone. Là, on va répondre directement à la question. Pour répondre directement à la question, on nous a donné des indices pour répondre à la question. On nous a dit à partir de la seconde loi de Newton. La seconde loi de Newton, c'est quoi? La somme des forces est égale à M1. Voilà. La somme des forces est égale à M1. On applique. Donc, ça, c'est pour la deuxième question, s'il vous plaît, pour les retardataires. Donc, la deuxième question, parce que j'ai déjà répondu à la première question, mais je suis toujours disponible pour les questions. Donc, c'est donner l'expression de la force de la poussée. Voilà. L'expression de la force. L'expression de la force de pousser. Donc, c'est-à-dire la force qui lui permet de monter. Donc, pourquoi ça monte normalement? J'ai déjà, c'était qui encore? Zénon, si je ne me trompe pas, une personne a déjà répondu à la question. Donc, ça monte, le drone va monter. Pourquoi? C'est si la poussée, la force que vous voyez là, s'il est supérieur
par rapport au poids du drone, donc le drone va monter. Donc, ça va... voilà, donc il y aura vraiment le mouvement vers le haut. Ça va s'orienter vers le haut. Donc, si la poussée est supérieure au poids. Donc, c'était ça. On va appliquer la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, on sait bien que c'est ça, c'est bien somme des forces est égale à MA. C'est ça, hein? Somme des forces est égale à MA. Loi fondamentale de la dynamique. Donc, j'applique la formule. Donc, c'est ce qu'on m'a dit de faire pour répondre à la question. On m'a dit pour répondre à la question à partir de tout ça. Donc, somme des forces, je mets vecteur, je vous dis vecteur force est égal à M vecteur A. C'est en termes de vecteur. Ensuite, la somme des forces, quelles sont les forces qui rentrent en quelles sont les forces là? Les forces qui sont mises en jeu, les différents types de forces, c'est quoi? C'est bien la poussée. Quand on dit somme des forces, on prend toutes les forces qui nous concernent, toutes les forces qui nous concernent dans le cadre de cet exercice. Donc, c'est bien la poussée et je fais la somme. Mais pour l'instant, je ne tiens pas compte du sens. Donc, pourquoi? Parce que je vais mettre la petite flèche pour dire, je vais écrire ça pour l'instant en termes de vecteur. On va mettre ça en termes de vecteur. Voilà. Somme des forces est égale à MA. Donc, je mets la petite flèche pour dire vecteur F plus vecteur P est égal à M vecteur A. Voilà. Maintenant, je vais mettre ça sans vecteur. Donc, si on veut écrire ça sans vecteur, il faut tenir compte du sens. Quel est le sens de la poussée? Quel est le sens du poids? Donc, la poussée s'oriente la poussée dans le cadre de cet exercice. Donc, la poussée, donc généralement, c'est toujours ça. Donc, même si je ne parle pas de la poussée d'Archimède, attention, ça, ce n'est pas la poussée d'Archimède, mais on appelle cette force la poussée. C'est un nom qu'on donnait à la force, qu'on a donné à la force qui permet au drone de s'orienter vers le haut. Voilà. Donc, il s'orienter vers le haut. Donc, ça dit en parlant du drone. Donc, là, je mets F. Suivant mon axe est bien OZ. Quel est le sens de mon axe du bas vers le haut? Donc on fait ça suivant le sens de l'axe, c'est-à-dire l'axe Z. Là, je mets F plus, non, je ne vais pas mettre plus, je vais moins P. Pourquoi je mets le signe moins? Le signe moins, je veux dire que le poids s'oriente dans le sens opposé, d'accord, par rapport à la poussée est égal à MA. Là, c'est ça, là. D'accord? F plus P est égal à MA. Donc, je regarde le document. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait après, tout de suite après? Maintenant, je connais déjà la valeur de mon accélération. La question, on me demande de trouver la poussée. C'est la poussée qu'on me demande de trouver. Mais juste avant, je vais transposer le P, c'est-à-dire donc le poids. Donc, la poussée est égale, par transposition, ça devient plus. C'est bien MA plus P. Donc, quelle est la formule du poids? On le connaît déjà. Plus P. On sait que le P est égal à mg. Donc, vous connaissez ça déjà. P est égal à mg. Donc, je vais remplacer le poids par sa valeur. Donc, par son expression. Excusez-moi, donnez-moi une minute. Une minute, s'il vous plaît. OK, c'est bon, je suis de retour. Je vérifie si tout est OK. Donc, si tout est OK, donc, bon, de mon côté, apparemment, c'est OK. Je continue. Donc, ici, je divise mon tableau. Voilà. Donc, la poussée qu'on nous a demandé de déterminer, j'appelle ça F, FP, qui représente notre poussée, est égale à MA.
MA. Quelle est la formule du poids? Le poids est égal à quelle valeur? Quel est le poids est égal à quoi? Le poids P est égal à mj. Attention, P est égal à mj. Voilà. Là, je peux factoriser par m. On peut factoriser par m, c'est-à-dire notre poids P est, c'est pas poids, c'est F. F est égal. Je mets F indice P. C'est juste pour dire la force de poussée, suivant l'exercice. Donc, on factorise par M. Ici, nous aurons que F est égal à M facteur de petit a qui représente l'accélération, OK, plus G. Donc, voici l'expression demandée. Mais attention, cette accélération-là, c'est l'accélération suivant Z. Hein? L'accélération suivant Z. Je mets AZ, juste pour dire c'est AZ. Donc, parce que nous avons deux composantes. Composante suivant Z, composante suivant X. Suivant X, il n'y a pas de mouvement. Donc, pour l'instant, suivant X, tout est 0. Et suivant Z, il y a du mouvement parce que le drone monte verticalement. Voilà. Donc, voici l'expression de la poussée. Là, c'est terminé. Il n'y a pas grand chose à faire, c'est ça. Ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie de la question, on nous a demandé de calculer la valeur, calculer la poussée. On nous demande de calculer. Donc, la première question, on nous a demandé de donner la poussée en fonction de la masse. Voici la masse. En fonction de AZ, en fonction de G. Là, c'est terminé. Donc, la deuxième question, on va calculer l'intensité de la force. Je mets comme ça. Nous calculons l'intensité de la force. Donc, pour déterminer. Ensuite, la poussée est égale, c'est F de P le tout est égal à la masse en kilogrammes, c'est-à-dire nous avons une masse de 110 grammes, il faut convertir 110 grammes en kilogrammes. Donc en kilogrammes, on aura 0,11 kg. Ça représente la masse du drone en kilogrammes. Facteur de l'accélération AZ, c'était 2, d'accord, AZ2, plus le G qui est égal à 9,8. Voilà. Et après, on va faire le calcul pour trouver la valeur exacte de la force. Donc, pour faire le calcul, il faut faire 2 plus 9,8 et le résultat, on le multiplie par tout ça. Donc, ce qui nous donne à la fin cette valeur, donc la poussée est égale, c'est 1, quand vous faites le calcul, vous allez trouver 1, donc j'arrondis 1,3 ou encore 1,30 newton. Donc là, je mets comme ça. Donc pourquoi je mets newton? Parce que la force s'exprime en newton. Et la masse s'exprime en kilogrammes. Comme nous, on avait fait, on a trouvé une masse de 110 grammes. On convertit 110 grammes en kilogrammes, ce qui nous donne 0,11 kg. Donc, ça nous permet de trouver cette force qui est égale à 1,3 newton. Maintenant, on va calculer la masse maximale. Donc, on dit si le décollage ne serait plus possible, ça veut dire quoi? Donc, si le décollage ne serait plus possible, ça veut dire que la poussée est égale au poids. D'accord? Mais cette fois-ci, là, je parle du poids du système. Donc, le décollage ne serait plus possible. Donc, on a cette relation, c'est-à-dire la poussée est égale au poids. Donc, on connaît la formule du poids, la relation du poids, P est égal à mg. Donc, le poids, c'est une force. D'accord? Donc, la force s'exprime en newton.
Donc, on va remplacer le poids par son expression, mais cette fois-ci, c'est le poids du système, c'est-à-dire, c'est mg, maintenant on met la masse du drone, d'accord, petit m, plus la masse de l'appareil qui est attaché en dessous du drone. Donc, je mets petit m w, d'accord? Donc, le tout facteur de G. Donc, alors ce n'est pas trop joli les M, donc je pense que vous avez... La chose la plus importante, c'est de voir ce qu'on est en train de créer, de comprendre. Donc, ici, la poussée est égale dans ce cas. Alors, ce que je cherche, immédiatement, n'oublie pas qu'on me demande de déterminer la masse. Donc, ce qui me permet de trouver... alors, je fais, si la poussée est égale, je crée ça comme ça, Fp est égal, c'est la m fois g, d'accord, petit m fois g, donc petit m fois g, ça glisse et ça ne paraît pas trop joli. Attendez, voilà, donc c'est petit m fois g, plus, donc j'ai écrit ça avant, petit m fois g, plus m w qui représente la masse de l'objet qui est attaché, c'est-à-dire la masse de la caméra qui est attachée en dessous du drone, d'accord? Donc je mets petit mw, le tout ça fois g, d'accord? Donc c'est-à-dire j'élimine la parenthèse. Donc ça nous permet d'écrire quoi? Donc pour trouver la masse, ça nous permet de dire que la masse de la caméra est égale, je peux écrire ça comme ça. Donc la masse de la caméra, je l'identifie par ce petit signe, est égale, d'accord? Le tout est égal à poussée, c'est F du P, Fp, d'accord? Notre Fp, qui est la poussée, sur G. Après de manipulation, vous allez directement trouver cette expression. Fp sur G moins petit m, d'accord? Donc, on connaît, donc, pour trouver la valeur, je mets d'abord petit m moins petit m. Donc, pour trouver la valeur de la masse, on connaît Fp, on connaît G, on connaît petit m. Attention, petit m, c'était 110 grammes, la masse du drone. Donc, c'est 110 grammes, il faut convertir 110 grammes en grammes. Donc, ce qui donne 0,11 grammes. Donc, ce qui nous permet de trouver une masse pour la caméra qui est égale, c'est de MW est égal. Donc, il faut faire le calcul. Il faut prendre quelques temps pour faire le calcul. Donc, on remplace le F indice P par 1,3, d'accord? Et on prend 1,3 sur, on peut faire rapidement le calcul. Alors, je fais le calcul. 1,3 sur 9,8. Donc, ça donne 0,13. 0,13 moins 0,11. D'accord? Donc, ça donne 0,023. Donc, pour arrondir, donc ça donne 0,023 kg. D'accord? Donc, la masse s'exprime en kilogrammes. Voilà. Donc, ce qui donne en grammes, 23 grammes. C'est 23 grammes. Mais là, donc, on trouve 0,023 kg. Donc, voilà, je partage encore le TD. Maintenant, la deuxième partie du TD, c'est étude dynamique du vol du drone.
On dit le drone dépourvu de webcam, donc voilà, est à présent animé de mouvements rectilignes uniformes à l'altitude constante h est égal à 7 mètres et la vitesse 4 mètres seconde moins 1. On choisit dans cette partie une nouvelle origine des temps. Une nouvelle origine des temps. À l'instant t égale à 0 secondes, la communication entre le drone et son émetteur, c'est-à-dire ça peut être un téléphone portable, est rompue alors que le drone vole en direction d'une piscine. Les moteurs s'arrêtent, la valeur de la force de poussée devient nulle. Ça, c'est clair. Si le moteur s'arrête, donc la force de poussée est nulle. Ça, c'est clair. Donc, on considère que le drone est en chute libre alors qu'il est à la verticale de point situé à une distance d est égale à 20 mètres de la piscine. La largeur de la piscine, c'est 5 mètres. Donc, voici le petit schéma. Donc, vous avez bien le schéma juste avant de répondre à la question. D'accord? Donc, voici la distance entre le drone et la piscine, c'est bien 20 mètres. Donc, voici la largeur de la piscine, c'est bien 5 mètres. La première question, en appliquant la seconde loi de Newton, établis les équations horaires du mouvement du drone. Vous allez établir les équations horaires du drone et étudier l'équation en déduire l'équation de la trajectoire. Donc, on va répondre d'abord à la 4e question de l'exercice. Donc, là, je vous demande de réfléchir et donnez-moi et essayez de répondre à la 4e question de cet exercice. Donc, pour ça, je vous donne quelques minutes là-dessus. Donc, je vous donne 4 minutes pour répondre à cette question. Répondez pour moi à cette question, la 4e question. Donc, si vous avez terminé, vous pouvez passer automatiquement à la 5e question de l'exercice. Donc, je vous laisse réfléchir sur la 4e question de l'exercice et réfléchir et répondre à la 4e question, 4e et 5e question de cet exercice. Alors, je pense que tout le monde est en train de travailler. Donc, c'est vraiment une idée. Donc, si vous voulez bien comprendre, il faut essayer à chaque fois. Donc, c'est la chose la plus importante. Donc, en essayant, si vous avez des difficultés, vous dites que oui, voici, vous êtes bloqué quelque part, vous êtes bloqué dans tel endroit, tel endroit. Donc, en même temps, ce que je vais faire, donc, je vais essayer de schématiser un petit peu l'exercice. Mais vous pouvez continuer à travailler. En même temps, je vais essayer de faire le schéma donc pour qu'on puisse démarrer un petit peu plus vite. Voilà, donc qu'on puisse aller plus vite. Je vais essayer de faire le schéma. Je vais voir si je peux faire le schéma. Ah non, je ne veux pas ça. Donc, il y a des indices sur la première question. On dit, en appliquant la seconde loi de Newton, établir les équations horaires du mouvement. Quand on vous demande de déterminer l'équation horaire du mouvement, donc, vous devez déterminer d'abord les positions du vecteur vitesse, ensuite accélération, vitesse, accélération et la position. Voilà, donc je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour répondre à cette question. On va essayer de faire un petit schéma adaptable. Comment je peux faire ça? Donc, je regarde le schéma du TD. Je démarre avec le schéma du TD. Et voici, je peux... Voilà. OK.
Non, non, ce que je fais, c'est pas possible maintenant. J'enlève. Voilà, je pense que là, ce sera mieux. OK. Donc, c'est-à-dire le drone se trouve ici. Je mets la direction, ça va s'orienter dans ce sens. Suivant notre schéma, je refais le schéma de notre exercice. Donc, on nous a dit la distance entre, je suppose que la distance entre le point de départ du drone, non, je ne vais pas faire ça comme ça. J'enlève ça, je vais choisir une autre. Voilà, une petite flèche. Voilà, je suppose que là, cette distance, c'est bien 20 mètres. Je suppose, hein, par supposition. Donc, je vais choisir quelque chose qui représente la piscine. Donc, voilà, donc ça représente la piscine. Et la largeur de la piscine, c'est bien 5 mètres. Donc, la largeur de la piscine, c'est de ici à ici. Voilà. Donc, tout ça, c'est égal à 5 mètres. Là, je pense que je déjà fait tout. En gros, c'est ça. Et voilà. Donc, ça dit, donc, le drone est ici. Je vais modifier le drone. Je fais ça comme ça. Je fais quelque chose comme ça qui représente le drone. Voilà. Le drone est ici, je suppose. En arrivant ici. Et ici, je fais quelque chose, la hauteur. Je vais choisir la flèche encore. La hauteur entre la position initiale et le drone, c'est bien P de CBH. Cette hauteur est égale à H, c'est bien 7 mètres. Là, je cherche à interpréter et schématiser. Donc, c'est le même schéma de l'ETD, je cherche à recopier. Donc, la seule chose, il n'y a pas ça, donc je le mets ce que je vais mettre tout de suite. Donc, est-ce que je peux mettre ça un petit peu plus ou moins d'une autre manière? Voilà, je ne peux pas. Donc, je mets ça comme ça. Le drone sont ici. Le drone sont ici. Et le drone va suivre ce trajectoire. Là, pour l'instant, je mets ça comme ça. Pourquoi je mets ça comme ça? Donc, j'arrive là, hein, je ne descends pas. Parce que normalement, ça va sortir ici et pour aller ici. Ça peut être, si ça tombe ici, ça tombe avant la piscine. Donc, ça peut tomber aussi dans la piscine. Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va tomber dans la piscine ou bien à côté de la piscine ou bien de ce côté-là. Donc, comment je vais, pour savoir, donc si ça tombe à une distance inférieure, parce que cette distance, c'est la distance entre le point, l'origine et la piscine, donc cette distance, c'est bien 20 mètres. C'est ça qu'on nous a dit dans l'exercice. Cette distance, c'est bien 20 mètres. Voilà. Et la largeur de la piscine, c'est 5 mètres. La largeur de la piscine, 5 mètres. Donc, si le drone tombe à une distance inférieure à 20 mètres, c'est-à-dire, donc, ça tombe ici, avant la piscine. Mais si ça tombe à une distance supérieure de 25 mètres, ça tombe après la piscine. Et si ça tombe entre 20 et 25, donc, forcément, ça tombe de la piscine. Par exemple, si ça tombe à une distance de 22 mètres, 22 mètres, c'est dans la piscine. 23 mètres, c'est dans la piscine. 24 mètres aussi, c'est dans la piscine. Donc, on va faire le calcul juste pour voir qu'est-ce que ça donne. On va faire le calcul. Donc, pour l'instant, je mets des petits points parce que là, pour l'instant, je ne sais pas exactement où ça tombe pour l'instant. Parce que dans le notion de l'exercice, il n'y a pas de précision. On ne sait pas pour l'instant. Donc, on va essayer de répondre à la question en appliquant la seconde loi de Newton, établir les équations horaires du mouvement du drone. Pour l'instant, donc à l'instant t égale à 0 dans le cas de l'exercice, on nous a dit que la communication entre le drone et son émetteur est rompue. Donc, si la communication est coupée, c'est-à-dire le drone va tomber en chute libre. Donc, le drone, au départ, ça s'élève à une hauteur, une certaine hauteur. Donc, la hauteur atteint, c'est de 7 mètres à une vitesse de 4 mètres secondes moins 1, suivant l'exercice. À l'instant t égale à 0, à l'instant t égale à 0, c'est-à-dire au moment où la communication est coupée,
Donc, le drone commence à tomber en chute libre. D'accord, c'est ça. Maintenant, on nous demande de déterminer les équations horaires du mouvement du drone en tombant en chute libre. Et maintenant, c'est ce qu'on va essayer de répondre. Pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, heureusement, donc là, c'est notre schéma. J'ai déjà fait le petit schéma pour vous. Donc, ici, nous avons toujours AX. C'est l'axe suivant l'horizontale. Et ici, c'est toujours Z. Voilà. Donc, dans le cas de l'exercice, ils ont mis V0 pour dire c'est la vitesse V0 du drone. Donc, la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, somme des forces est égale à MA. Donc, on va essayer de répondre à cette question, mais c'est vous allez travailler. Voilà, vous allez travailler. On va déterminer les équations horaires du mouvement. Donc, pour les termes, il y manque quelque chose. Il ne manque pas, il y a quelques en plus. Je veux que l'équation horaire du mouvement, c'est ce qui est horaire. Pourquoi ça? Pourquoi le Z rentre là-dedans? Voilà, c'est beau. Voilà. Donc, pour déterminer les équations horaires du mouvement, premièrement, on va respecter les principes. La seconde loi de Newton, somme des forces est égale à MA. Ah, il y a pourquoi c'est ça? La somme des forces est égale à MA. Donc, comme la première partie de l'exercice, on va voir quelles sont les forces qui rentrent en jeu là. Donc, je mets des petites flèches pour dire vecteur force et vecteur accélération. Voilà. Donc, la somme des forces pour l'instant, c'est quelle force? Donc, c'est bien le poids. Si ça tombe en chute libre, donc c'est le poids qui rentre en jeu. Ça tombe en chute libre, ça c'est clair. La somme des forces est égale à MA. La force qu'on a dans ce cas. Donc, attention, donc, ils ont enlevé le root carré. Donc, c'est enlevé. Donc, la seule force, c'est bien le poids. Je vais noter. C'est bien le poids. D'accord? Je mets P est égal à MA. C'est la seule force qu'on a là pour l'instant. P est égal à MA. D'accord? Voilà. Donc, j'enlève ça. Donc, je préfère de mettre la petite flèche comme ça. Voilà, c'est plus joli. Donc, P est égal à MA. Donc, quelle est la relation, quelle est la formule du poids? On connaît, tout le monde connaît ça, la formule du poids. C'est bien P est égal à mg. C'est P, c'est mg. Mg est égal à ma. Tel que petit a, c'est bien notre accélération. Je remplace P par sa valeur. Donc, je mets des petites flèches pour du vecteur G et vecteur A, vecteur accélération. D'accord? Donc, en simplifiant par petit m, c'est toujours la masse du drone. Il va nous rester seulement, ça. Si G est égal à A, c'est-à-dire G est égal à A, ça veut dire A est égal à G. D'accord? Donc, notre accélération, c'est bien petit a est égal à moins G. Donc là, il manque quelque chose là, s'il vous plaît. Il manque quelque chose, c'est-à-dire, il manque ça. Il manque la petite flèche là, la petite flèche. Donc, sans la flèche, je peux écrire ça comme ça. D'accord? A est égal à moins G. Mais ce que je peux faire pour l'instant, en arrivant ici, j'enlève ça. Mais c'est bon, j'enlève, mais c'est bon. Je vais vous expliquer pourquoi. Ah, il me semble que je ne peux pas l'enlever. Ok, c'est parti. Donc, je viens ici. Mais pourquoi les autres ont disparu? Bon. Les autres ont disparu de manière involontaire. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, je voulais écrire
Et petit g est égal à 1. Vecteur petit g est égal à vecteur A en termes de vecteur. En termes de vecteur. Vecteur G est égal à vecteur A. C'est-à-dire A est égal à G. Donc, ce que je peux faire, ce que je vais faire, donc parce que ici, nous avons deux composantes, d'accord, pour l'accélération. Donc, l'accélération que nous avons ici, que je note grand A deux composantes. Je mets ça comme ça. Une composante suivant X. Suivant X, on a quelle accélération? Suivant X, nous avons AX pour 2, c'est l'accélération suivant X. L'accélération suivant X, ça donne 0 parce qu'il n'y a pas de mouvement suivant l'horizontale. Parce qu'il y a un mouvement suivant la verticale. Mais suivant la verticale, donc c'est bien AZ que nous avons suivant la verticale. Donc, quelle est la valeur du A suivant Z, suivant l'axe Z? A est égal à moins G. Là, c'est terminé pour l'accélération. Parce que quand on demande de déterminer les équations horaires du mouvement, on détermine l'accélération, la vitesse et la position. Là, pour l'accélération, c'est OK. Maintenant, je vais travailler pour trouver l'expression de la vitesse après la position pour terminer. Bon, donc, ce sont des choses que nous avons l'habitude de faire. Je peux faire ça très rapidement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour la vitesse? Mais c'est avec la vitesse, je peux trouver l'accélération. Donc, je pense que tout le monde peut faire ça maintenant parce que je fais ça tellement, je fais ça plusieurs fois. Voilà. Donc, et vous connaissez déjà hier, on a déjà fait ça hier, l'expression de la vitesse, d'accord, la vitesse V est égale, de manière générale, V c'est bien, et intégrale simple, attendez, intégrale simple que j'appelle la primitive. Même si vous avez oublié la primitive, ne vous inquiétez pas. Donc, le plus important, essayez de voir si vous avez compris ce que je vous ai montré là. Même si vous avez oublié comment déterminer l'intégrale, donc la primitive, l'intégrale simple, c'est la primitive. Voilà. Donc, c'est bien V est égal à intégrale simple de A dt. Mais comment je fais pour trouver cette relation? Vous vous souvenez de cette relation? L'accélération est égale à dv sous dt. Donc, si vous faites un produit en quoi, vous aurez dv est égal à a dt. Et comme ça, pour transformer le dv en v, il faut prendre la primitive de dv. C'est la seule chose qui peut transformer la dérivée en la fonction, c'est la primitive. Donc, on prend la primitive. Donc, vous aurez v est égal à intégrale de a dt. Maintenant, ce que je peux faire dans le cadre de cet exercice, donc voilà, on connaît déjà l'accélération, il est constant. Donc, le A, suivant X, premièrement, je vais calculer la vitesse suivant X. Donc là, c'est comme c'est la formule générale suivant X, je mets, c'est la vitesse V. Il faut donner la vitesse suivant X et il faut aussi donner la vitesse suivant Z. D'accord? Donc, suivant X, on a quoi? On a, suivant l'horizontale, il n'y a pas de mouvement suivant l'horizontale normalement. Il n'y a pas de mouvement suivant l'horizontale. Donc, c'est-à-dire, intégrale de tout ça, ce sera une constante. Hein? Ce sera une constante, il n'y a pas de mouvement suivant l'horizontale. D'accord? Ce sera une constante. Donc, comment je peux faire ça? Donc, cette constante, la vitesse suivant l'horizontale à l'instant t égale à 0. À l'instant t égale à 0, voilà, si je suis là. À l'instant, voici le point 0 pour l'instant. Parce que le gain monte, ça monte comme ça, ça monte, ça monte, ça monte. En arrivant ici, le moteur est arrêté. Donc, il n'y avait plus de communication, donc ça va chuter en chute libre. Donc, à l'instant t égale à 0, ici, là, sur cet axe, sur l'axe où x égale à 0. Voilà, sur l'axe x égale à 0, ici, si on est là, si x égale à 0, à l'instant t égale à 0, ici, d'accord? Donc, quelle est la valeur de v de x? La vitesse du drone
à l'instant t égale à 0, là, c'est là. Donc, c'est bien la vitesse V0. La vitesse initiale avant la chute. C'est comme si un corps qui tombe en chute libre à vitesse initiale. Tout ça. Donc, ici, la vitesse initiale sera V0. Donc, dans ce cas, VDX, d'accord, la VDX à l'instant t égale à 0, c'est bien V0. Et V de Z, parce qu'il y a tout le mouvement, c'est suivant l'axe Z. V de Z, c'est quoi? C'est quoi V de Z? Donc, c'est bien GT. Ah, pourquoi je ne peux pas écrire? Pas GT, c'est moins GT. Donc, sans faire trop de calcul, donc c'est bien, ça c'est bien la valeur de la vitesse suivant X et la vitesse suivant Z. La vitesse suivant X, c'est cette valeur, et la vitesse suivant Z, c'est moins GT, voilà. Maintenant, vous allez déterminer pour moi la position suivant X et la position suivant Y pour répondre à la première question de la partie 2 de l'exercice. Comment il va faire pour déterminer la position? La position, c'est bien X. On sait que X, la distance X en fonction du temps est égale à quoi? X, c'est bien intégrale simple, d'accord? Vx dx. C'est-à-dire intégrale simple de la vitesse suivant X et par direction dt. Donc, la position suivant X, c'est-à-dire on va chercher la position suivant X et la position suivant Z. Donc, on sait bien que suivant X, c'est, voilà, comment ça se fonctionne. Maintenant, si ça tombe en chute libre, donc, et le drone était en direction de la piscine, d'accord, au moment où ça tombe, donc il y a forte chance que ça tombe dans la piscine. Donc, on va voir, on va calculer juste tout à l'heure. Même si pour l'instant, on ne me demande pas de faire l'application numérique. Donc, on va faire quoi? Donc, la distance suivant X, c'était ça, c'était V0. Là, ça me donne ça. Ça me donne V0 T. Donc, voilà, c'est V0 T. Donc, tout ça, c'est à l'instant T égale à 0. X à l'instant T égale à 0, ici, ça donne V0T. XT, c'est V0T, tel que T, tout ça, c'est à l'instant T égale à 0. Donc, il a l'expression de Z dt. Donc, c'était V0, j'ajoute V0T pour trouver la distance. Et là, on va faire la même chose. Donc, le Z en fonction du temps. Le Z en fonction du temps. Donc, ça donne ça. Regardez le Z en fonction du temps. Je dois écrire tout ça. C'est VZ dt. Je mets ça quand même. Est égal simple de VZ dt. C'est bien je mets VZ, juste pour préciser, dt. Voilà. Le VZ, c'est bien moins GT. Donc, si je veux déterminer, parce que G, c'est une constante, je connais la valeur de G. Donc, je peux mettre moins G. D'accord? Il met égal, tout ça donne quoi? Le moins G, c'est une constante. Ici, je vais moins G. Maintenant, je vais déterminer la primitive de T seulement. C'était GT. La primitive de T, s'il vous plaît, c'est ça, c'est T carré sur 2. Je vous ai déjà expliqué tout ça. D'accord? Et c'est ça qui va me donner après un demi GT carré.
t carré sur 2 plus une constante. Il y aura toujours des constantes quand on calcule de la primitive de quelque chose. C'est plus toujours une constante. Mais la constante, comme Z, c'est en termes de hauteur, de ici à ici, tout ça c'est Z. D'accord? La constante là, ici, au moment où le moteur est arrêté, le drone était quand même à une certaine hauteur. La hauteur, c'était la hauteur petit h qui est égale à 7 mètres. Donc, cette hauteur-là représente la position initiale. C'est à partir de cette hauteur que le drone va tomber en chute libre. Et là, dans la deuxième partie de l'exercice, donc, je continue en faisant encore, je fais comme si que tout commence au point de départ, au point où le drone commence à tomber en chute libre. D'accord? Donc, et la constante, plus la constante, c'est que je peux mettre. Donc, cette constante, c'est bien que cette hauteur-là, elle représente la hauteur initiale, la hauteur H0. Donc, depuis là que je peux le mettre. Donc, mais bon, je ne mets pas, on va mettre ça ici. Donc, maintenant, j'écris ZDT égale voilà. C'est 1 demi GT carré, j'écris ça d'une manière. 1 demi GT carré plus. Et pourquoi ça fait comme ça? Voilà. Plus la constante, comme je vous ai dit, c'est bien la hauteur petit h. Donc, voici l'expression, l'expression horaire de la position. Z de t est égal à 1 demi GT carré plus petit h. Donc là, j'ai répondu à la troisième question de l'exercice, pas la troisième question, la première question de la deuxième partie de l'exercice. Et après, on nous a dit, on déduit l'équation de la trajectoire. Donc, c'est quoi l'équation de la trajectoire? C'est quoi l'équation de la trajectoire? C'était quelle question? La deuxième question. On déduit l'équation de la trajectoire. Est-ce que vous pouvez me donner l'expression de l'équation de la trajectoire? Pour trouver l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire donc, voici notre trajectoire, c'est tout ça. D'accord? Il y a quelque chose que je n'ai pas. Est-ce qu'on, je pense qu'on va, voilà, la question, c'est la question 4. Voilà. Comme c'est la question 4, je ne vais pas parler de ça maintenant, donc j'attends, j'arrive à la question 4. Mais pour répondre rapidement à la troisième question, la deuxième question encore à d'abord de l'exercice, donc pour trouver l'équation de la trajectoire, on revient ici. On revient de la position ici. Je cherche mon curseur. La position X ici. X est égal V0T. X est égal V0T. Vous allez prendre le T que vous allez là. Vous allez dire T égale à X sous V0. Et comme ça, vous allez remplacer le T ici. De cette expression. Et là, avec ça, rapidement, vous allez voir l'équation de la trajectoire dans le cadre de cet exercice. Donc ici, là, dans le cadre de cet exercice, voilà. Ici, ça veut dire mon petit x, le x est égal à V0t, est égal à V0t. Donc, si je veux connaître le t est égal à x sur V0. Voilà.
Le t est égal à x sur v0. Ce que vous allez faire pour moi, prends le t et remplace le t ici. Si on prend le t et remplace le t ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Ce qu'on va trouver? Donc, pour répondre à la deuxième question, je n'ai pas besoin de grand espace. Là c'est bon pour la deuxième question. Ici, j'écris l'expression z de t. C'est en fonction du temps. Même si ce ne sera plus en fonction du temps, si je remplace t par x, comment je peux écrire ça? Z en fonction de x. C'est plus en fonction de x, je peux écrire. En fonction de x, je laisse ça comme ça, le mot z est égal c'est moins ça, c'était moins 1 demi gt carré. T carré, je remplace le t carré par tout ça. X sur V0, le tout au carré. Voilà. Plus petit h. Voilà. Donc là, est-ce que je peux quand même écrire ça d'une manière plus présentable? Donc, c'est-à-dire, ça me donne moins G. Moins G. Moins G sur 2 V0 au carré. C'est le 2 qui se trouve là. D'accord, le 2 qui se trouve là, je mets moins G sur 2 fois V0. Ça donne 2 V0. Mais le V0 est au carré. Le X qui était là, il est au carré aussi. Je mets le X ici. Plus petit h. Donc, c'est bien l'équation de Z, l'expression de la position, et l'équation de la trajectoire. Voilà, voici l'équation de la trajectoire. Attention, s'il vous plaît, ça c'est un 2. 2 V0 au carré. 2 V0 au carré. Là, c'est déjà terminé pour la deuxième question de l'exercice. Il nous manque la troisième et la quatrième question de l'exercice pour terminer complètement l'exercice. C'est des petites questions que vous pouvez faire. La troisième question, c'est quoi? Déterminer le temps TS dont dispose l'opérateur pour établir la communication avant que le drone ne touche le sol. Donc, avant, il n'y a pas de communication. Et le drone se met à tomber en chute libre. Donc, le drone se met à tomber en chute libre. On nous demande de déterminer le temps dont dispose l'opérateur, parce que la communication est occupée, l'opérateur a pris un certain temps pour rétablir la communication. Donc, déterminer le temps de l'opérateur pour rétablir la communication avant que le drone tombe dans la piscine. Voilà. Donc, avant que le drone ne touche le sol, la piscine ne touche le sol. Donc, on va voir ensemble comment on peut faire ça rapidement. Si on note TS, le temps du sol, le temps avant que le drone tombe du sol. Donc, si le drone tombe au sol, là, regardez bien. C'est ça, j'enlève ça. Donc, si ça tombe au sol, ici, c'est-à-dire la hauteur Z est égale à 0. Ça, c'est clair. Si ça tombe au sol, ça veut dire que la hauteur Z est nulle, est égale à 0. Donc, on applique la relation telle que le Z est égal à 0. Comme ça va nous permettre de trouver le temps où ça touche le sol. C'est-à-dire, donc, pour que ça touche le sol, il faut que le Z là égale à 0. Et quand je mets Z égale à 0, j'aurai toutes ces expressions égales à 0. Et comme ça, dans toutes ces expressions-là, je peux trouver le temps.
Et là, je fais le calcul, je trouve le temps. Voilà, c'est terminé. Donc, je vous demande de faire pour moi ce petit démarche, de répondre à la troisième et la quatrième question. C'est dans quelques minutes, troisième et quatrième question d'exercice. Je vous donne quelques minutes pour finaliser tout ça. Donc, vous pouvez reprendre cette expression. D'accord? Et pour que ça touche au sol, si ça touche au sol, donc le donné là, à l'instant t égale à l'instant où l'altitude z est nulle. Donc, c'est-à-dire, vous aurez moins, donc, c'était 1,5, moins 1,5. Allez. Donc, je vais faire un petit peu plus joli. Moins 1,5 gt carré. Là, je suppose que le temps au sol est plus la hauteur petit h égale à 0. Voilà. Donc, je vais transposer le petit h, ça devient mon h. Et comme ça, le temps, pour le temps, on aura ça. Donc, on aura quelque chose comme ça. Voilà. La racine carrée de h sur g. Ah, j'ai oublié de mettre ça. Il y a t au carré. Maintenant, faites pour moi l'application numérique, s'il vous plaît. Comment je vais faire pour trouver ça? Je transpose ça et j'aurai t au carré égale 2g sur g, dh sur g. Et comme c'est t au carré, je prends la racine carrée de t au carré, ça me donne ça. Voilà, donc maintenant, vous pouvez donner le résultat définitif. Vous connaissez h, vous connaissez g, donnez-moi le résultat. Comme ça va me permettre de voir où je me situe. Donc, à quelle position que le donne est. Donc, c'était juste pour répondre à la troisième question. Là, je vous laisse faire le calcul. H, c'est 7, G, c'est 9,8. Et vous faites le calcul et n'oubliez pas la racine carrée. Hein. Donc, vous faites le calcul. C'est bien 2 fois 7. Attendez. Voilà. Et faites le calcul pour moi et donnez-moi le résultat, s'il vous plaît. 2 fois 7 sur 9,8. Ensuite, pour terminer l'exercice, après le calcul, vous allez juste... il y a une autre question pour terminer. On va terminer rapidement. On va m'aider. Voilà, il est là. La quatrième question. Le drone tombe-t-il de la piscine si la communication n'est pas rétablie? Est-ce que si la communication n'est pas rétablie, le drone va tomber de la piscine? Donc, vous allez regarder le temps où le drone va prendre pour arriver au sol. Vous allez me donner le temps. Et maintenant, on va regarder si ça tombe de la piscine. Donc, pour trouver si ça tombe de la piscine, qu'est-ce que je peux faire pour voir? Donc, le résultat que vous allez trouver là, ce que je peux faire, on sait que X, je fais une petite vache arrière, notre distance X
qui se trouve ici, là, c'est cette valeur. XT est égal à V0 fois T. XT est égal à V0, c'est-à-dire la distance au sol. Donc, si je veux montrer le temps où ça touche le sol, à quelle distance et tout ça, donc, je vais déterminer alors le temps. Ouais, le curseur, ça disparaît à chaque fois. OK, on m'a dit 1,2 secondes, c'est très bien. C'est-à-dire le temps, c'est 1,2 secondes. Je le mets là. 1,2. Il faut toujours mettre seconde. Le temps, c'est 3 secondes. Voilà. Maintenant, avec le temps, vous allez déterminer la distance entre le point d'origine et le point où le drone va tomber. Est-ce que c'est avant ou après la piscine? Donc, pour déterminer ça, c'est suivant X. Suivant X, on connaît la distance X est égale V0T. Mais si la distance X est égale V0T, le temps, c'est bien le temps lorsque ça touche le sol. Et vous connaissez déjà la valeur du V0. Et faites le calcul, donnez-moi le résultat. Vous connaissez V0, vous connaissez le temps où ça touche le sol. C'est 1,2. Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé? Mais c'est que vous ne faites pas le calcul. Qu'est-ce que vous avez trouvé pour la distance, s'il vous plaît? La valeur X. Je connais déjà V0. C'est de quelle valeur V0? Je regarde dans le TD parce que c'est donné dans le TD. Le V0, c'est 4. Voilà. Mon V0, c'est 4. Le T, S, c'est bien 1,2. Faites le calcul, c'est ça. Hein? C'est seulement ça. Hein? Faites le calcul, vous allez trouver. Je dois faire 2 un peu plus. Voilà, je vais ça comme ça. Donc, quand vous faites le calcul, vous allez trouver la distance. Si la distance est inférieure, il me semble qu'il y a une réponse, 4,8. Voilà. Donc, c'est-à-dire vous avez trouvé 4,8. 4,8 quoi, s'il vous plaît? Est-ce que c'est kilogramme? Est-ce que c'est newton? Est-ce que c'est mètre? Mètre, voilà. 4,8 mètres. De 4,8 mètres, donc je ferme ça. Je fais une petite marche arrière pour vous montrer. Ici, de ici, j'enlève aussi ça. De ici, pour arriver ici, c'est-à-dire la distance entre le point d'origine et la piscine, c'était 20 mètres. Maintenant, 4 mètres, c'est à peu près ici, là, normalement. C'est à peu près ici, là. Donc, est-ce que le drone va toucher la piscine? Non. Si ça tombe à 4,8 mètres, donc je peux arrondir, je peux dire à 5 mètres. Si ça tombe à 5 mètres, donc il est encore très loin de la piscine. D'accord, il est encore très loin de la piscine. Donc là, cette question-là, c'est terminé, c'est terminé. Donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas de nous contacter.